Et si je vous disais que vous pouvez quitter votre corps, que vous pouvez sortir de celui-ci pour explorer des dimensions et des sphères supérieures? En effet, nous allons voir ici dans cette vidéo ce qu'est le voyage astral, mais nous allons également présenter certaines techniques pour réussir à le faire. Alors, comme vous le savez, les amis, et ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, je parle de spiritualité, mais surtout du sentier initiatique, du sentier secret, qui a souvent été conservé pendant très très longtemps par les sociétés initiatiques, et donc la majorité des enseignements que je vous propose sont souvent des enseignements qui se trouvent nulle part ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont souvent des secrets dévoilés ou qui sont dus justement à des expériences occultes ou des expériences initiatiques. D'ailleurs, le voyage astral, par exemple, dans bon nombre de civilisations, était vu comme un voyage initiatique. C'est-à-dire que bon nombre d'exercices et de techniques que l'on connaît aujourd'hui dans le monde de la spiritualité viennent justement de ces expériences astrales dans les anciennes civilisations et les anciennes traditions. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on comprend qu'en réalité, la majorité de notre spiritualité est bâtie justement sur des expériences astrales, sur des voyages qui sont des voyages de décorporation sur le sentier initiatique, nous comprenons qu'en réalité, toutes les religions et toutes les spiritualités de cette planète avaient la majorité de leur enseignement qui était donné au travers de ces expériences. Alors pour comprendre vite fait, c'est quoi un petit peu le voyage astral? Donc bon nombre d'entre vous savent ce que c'est puisque il y a des centaines de vidéos même sur le YouTube francophone qui pullulent à ce sujet. Mais moi je voudrais vous en donner une version justement beaucoup plus initiatique. Car en réalité, aujourd'hui le voyage astral a été un petit peu pris dans les mondanités, ce qui fait qu'on utilise uniquement aujourd'hui le voyage astral pour soit se battre contre nos traumatismes, soit réaliser nos désirs, réaliser nos rêves, réaliser nos objectifs, soit avoir des expériences qui dépassent l'entendement, mais les gens ne le font pas, dans la majorité des cas, dans un but initiatique. Alors qu'en réalité, c'est ça l'ultime clé du voyage astral, les amis. C'est justement d'avancer drastiquement et de manière fulgurante sur le chemin de l'initiation, sur le chemin de l'ascension. Et pourquoi? Pour ne plus avoir besoin de se réincarner et pour pouvoir préparer sa deuxième vie. Alors, je sais que les personnes qui me suivront pour la première fois sur YouTube ne comprendront pas trop le mouvement dans lequel je fais partie, qui est pas vraiment pour moi un mouvement, mais qui est justement le mouvement à la base de tous les mouvements, hein, car en effet, je suis un aficionados de la tradition primordiale. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux pour savoir un petit peu ce qu'est la gnose, à savoir ce que je pense être la véritable gnose, et celle qui était pratiquée par les premiers chrétiens, mais également ce qui rattache à elle tous les enseignements initiatiques, à savoir de la haute magie cérémonielle et des arts hermétiques. Car en réalité, la véritable gnose a très très bien compris que les arts magiques n'étaient pas du tout négatifs, mais qu'au contraire, ils étaient souvent utilisés dans toutes les religions pour pouvoir réaliser de réels miracles. En effet, quand vous êtes initié par exemple à la magie élémentaire, à la haute magie élémentaire, et que vous lisez le Nouveau Testament, vous comprenez que Jésus justement lui-même a été initié à ces arts occultes. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et on va revenir rapidement sur le voyage astral. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle un petit peu plus de la gnose. Et donc, de ce fait, en partant de cet a posteriori, le voyage astral, c'est les visions prophétiques. Le voyage astral, c'est là où le divin, ou les entités, ou les anges, ou les êtres spirituels, ou les maîtres ascensionnés se manifestent justement dans la vie du croyant ou de l'initié pour lui apporter des solutions et surtout lui apporter des connaissances initiatiques. Ceci étant dit, que maintenant que vous comprenez ma vision que j'ai sur le voyage astral, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et donc, il y a une différence notable à comprendre au travers du voyage astral. En réalité, le voyage astral n'est pas un rêve. Le voyage astral n'est pas un cauchemar. Le voyage astral n'est pas non plus un rêve lucide. Le voyage astral, c'est le fait de se décorporer de ce corps physique. Si vous voulez, est-ce qu'on a besoin d'un schéma pour ça? Nous avons 3 corps, comme vous le savez, pour la majorité des personnes qui me suivent. Ces 3 corps sont notre corps physique, qui est aussi relié au corps éthérique, donc notre corps physico-éthérique, notre corps astral et notre corps mental. Notre corps physico-éthérique nous permet de pouvoir vivre dans cette matrice, de vivre dans cette dimension et de pouvoir justement l'impacter et réagir avec cette dernière.
Notre corps éthérique qui est lié à lui, eh bien, c'est un petit peu la même chose. En réalité, notre corps éthérique, nous ne le contrôlons presque jamais. La seule fois où nous contrôlons notre corps éthérique, eh bien, nous ne le contrôlons pas vraiment puisque c'est durant la paralysie du sommeil, puisque le monde éthérique est justement la frontière entre le monde physique et le monde des rêves. Et là, donc, on va parler surtout du corps astral. Et donc, nous avons ce deuxième corps, ce deuxième corps officiel, qui est le corps astral, qui lui, justement, eh bien, c'est le corps déjà de nos émotions, mais c'est aussi le corps que nous contrôlons lorsque nous pratiquons des voyages astrals. Mais c'est également aussi le corps que nous contrôlons lorsque nous sommes dans le monde des rêves. Et de ce fait, ce corps est rattaché aux émotions, comme je le viens de le dire. Et donc c'est pour cela qu'en réalité, lorsque nous rêvons et que nous ressentons des émotions dans le rêve, eh bien nous sommes incapables, notre cerveau est incapable de comprendre si ce rêve était réel ou non, ou si ces émotions étaient réelles ou non, puisque eh bien le corps astral vit les émotions qu'il soit hors de ce corps physique ou dans ce corps physique, et donc, eh bien, pour le cerveau, ce sont de véritables émotions réelles, même si elles sont dans le monde des rêves. Combien d'entre vous ont déjà réalisé des rêves où ils étaient, eh bien, amoureux et où, lorsqu'ils se réveillaient, avaient un petit cafard? Eh bien, l'explication est là, justement, les amis, c'est parce que vu que notre corps émotif, c'est le corps que nous contrôlons lorsque nous sommes dans les voyages astraux ou dans les rêves, eh bien, ce corps ne peut pas faire la différence entre ce qui se passe dans la matière, les émotions qui nous sont venues au travers de situations dans la matière et les émotions qui sont venues au travers eh bien, des scènes de vie que nous vivons dans les mondes astraux. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Le voyage astral se pratique avec notre deuxième corps, avec notre deuxième conscience, à savoir le corps astral, le corps émotif. Et c'est marrant parce qu'en réalité, nous savons dans les enseignements initiatiques que ce corps vit aussi après la mort du corps physique. Ce qui veut dire qu'en réalité, tous ces phénomènes de fantômes, tous ces phénomènes de défunts que nous voyons justement dans les rêves sont là aussi dus justement eh bien à la présence de ce corps émotionnel à l'intérieur de nous et qui se détache du corps physique lorsque le corps physique trépasse. Combien d'entre vous ont déjà rêvé des défunts, de personnes qui n'étaient plus là dans le monde physique et qui ont ensuite été aperçues dans le monde des rêves? Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est de véritables interactions que vous avez. Car même si notre corps physique est mort, notre corps astral, lui, peut vivre beaucoup plus longtemps. Et c'est pour cela qu'en réalité, eh bien, pratiquer le voyage astral permet de prendre une immense avance. Parce que si vous pratiquez le voyage astral de votre vivant, vous prenez l'avance sur la vie après la mort. Puisque dans votre deuxième vie, donc dans cette vie astrale, vous aurez déjà compris les mécanismes de cette dernière et vous ne risquez pas de tomber dans l'illusion d'être toujours vivant. Parce que malheureusement, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Combien de médiums ont témoigné à ce sujet? Combien de personnes qui sont des passeurs d'âme ont témoigné à ce sujet? Combien il y a de défunts qui croient qu'ils sont encore vivants? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est réel et qui est présent dans de nombreux témoignages, surtout au travers eh bien, des personnes qui pratiquent soit l'occultisme, soit la spiritualité, ou alors qui pratiquent la médiumnité. Donc, de ce fait, il faut vraiment comprendre que le voyage astral, c'est pas notre esprit qui le construit, mais c'est au contraire vivre. C'est vivre de réelles expériences. Et vous avez déjà vécu des rêves qui étaient très palpables, eh bien, je peux vous dire que le voyage astral est encore plus palpable. C'est-à-dire que le voyage astral est plus réel que la réalité. Lorsque vous débloquez absolument toutes les compétences du voyage astral et que vous y voyagez consciemment, vous avez l'impression, le jour où vous retournez dans votre corps physique, d'être diminué. Parce que les sens ne sont pas les mêmes. Les perceptions du monde ne sont pas les mêmes. Et donc, de ce fait, eh bien, on a l'impression un petit peu de perdre nos super pouvoirs. C'est-à-dire que nous sommes dans l'astral, nous sommes capables de tout manifester, et malheureusement, eh bien, nous retrouvons dans notre corps physique, et ce corps physique est bien moins capable de réaliser de telles choses dans la matière, justement. Donc, il est très important de comprendre ça. C'est vraiment la clé du voyage astral. C'est de comprendre que ce sont des expériences réelles, qu'elles se pratiquent avec notre corps émotionnel, donc aussi appelé corps astral, et qu'elles n'ont rien à voir avec les rêves et les rêves lucides. Parce qu'en réalité, pour vous expliquer un petit peu de manière, pour vous illustrer un petit peu ces propos, dites-vous que le rêve est un voyage astral
dans notre bulle personnelle, c'est-à-dire dans une projection que nous nous faisons de cette réalité, alors que justement, eh bien, le véritable voyage astral, c'est sortir justement de cette bulle afin eh bien, de pouvoir vivre ce qui se passe réellement derrière. Néo dans Matrix, par exemple, hein, sortir de cette matrice que nous sommes créés nous-mêmes en guise de protection pour pouvoir justement explorer le réel monde astral. Et dans ce monde astral, on peut y trouver énormément de choses. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs dimensions astrales. Il y en a 4 en tout, mais cela donnera lieu à une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse aussi, une vidéo sur toutes les strates dimensionnelles. Mais si vous voulez, le voyage astral est divisé en deux dimensions positives et 2 dimensions négatives. Le bas astral, que tout le monde connaît. Le bas astral, lui, c'est la dimension négative. C'est là où nous vivons la majorité de nos cauchemars. C'est un monde qui est très flou, qui est très onirique, j'ai envie de dire ce mot-là, parce que vous savez, lorsque nous rêvons, nous avons un espèce de flou onirique, hein, ce qui fait que tout n'est pas très net, un petit peu comme un espèce d'aspect granuleux. Eh bien, c'est souvent dans le bas astral que nous percevons ces choses-là. C'est un monde très sombre, où les couleurs sont très ternes, et où on n'a pas, justement, eh bien, de perception des couleurs, souvent c'est en noir et blanc. Ensuite, nous avons le monde astral classique, ce que tout le monde appelle le monde astral. C'est ce monde où les couleurs sont chatoyantes, où les couleurs sont plus nettes et plus palpables justement eh bien, que dans la réalité. Et c'est ce qui donne un peu eh bien, ce spleen lorsqu'on revient dans la matière. Puisque eh bien on a cette impression de revenir dans un monde un peu maussade. Donc ces expériences qui sont données, qui sont partagées, alors souvent avec la prise de certains produits, cela peut être fait avec la prise de certains produits, mais moi ici je vous encourage de le pratiquer sans, parce que vous pouvez très bien le faire sans, au travers de certaines techniques qui vous seront révélées. Et eh bien justement, ce monde astral, c'est le monde astral le plus connu de tous. On va souvent y retrouver des défunts, on va également y retrouver des esprits, on va également y retrouver des entités, que ce soit conscientes ou semi-conscientes. Et c'est là aussi que eh bien, un bon nombre de nos fictions ont vu le jour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la majorité des personnes qui ont canalisé ces fictions, que ce soit les fictions qui parlent d'elfes, les fictions qui parlent de dragons, etc., eh bien, ce sont souvent des êtres qui sont justement palpables dans cette dimension astrale. Parce qu'en réalité, vous vous rendrez compte, hein, au fur et à mesure de l'initiation, que justement, eh bien, tous ces êtres du folklore, les gnomes, les nains, les ondines, les fées, les sylphes, les salamandres, les elfes, sont des êtres qui existent bel et bien. Et le monde astral permet justement de nous rendre compte eh bien, que ce sont des êtres véritablement palpables. Donc, nous avons cela. Nous avons également eh bien, le même décor que le monde de la matière, surtout dans cette dimension astrale, donc la dimension la plus connue, car en réalité, eh bien, c'est un monde qui est juxtaposé au nôtre. Donc, nous ne serons pas très dépaysés. Vous avez une maison dans la matière, vous verrez cette maison dans l'astral. Vous avez l'habitude de fréquenter un endroit, vous pourrez vous y rendre dans l'astral et même réussir à y récolter certaines informations. Mais là, on parle de l'ubiguïté, on parle de la multiprésence et c'est quelque chose qui doit être normalement eh bien, apprécié par de réels initiés et donc on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent les amis, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je dois parler d'énormément de choses et n'hésitez pas à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux, je vous en remercie. Donc, maintenant qu'on a présenté un petit peu les 2 dimensions astrales que la majorité des personnes vont visiter durant eh bien, leurs premières expériences, je réserve pour une autre vidéo les 2 autres dimensions astrales qui sont plutôt réservées aux magistes et réservées à ceux qui pratiquent le sentier de l'initiation. Donc, là, on va rester un petit peu sur quelque chose de général au travers de cette vidéo, justement. Et donc, eh bien, là, on arrive à la partie de la vidéo, donc pour vous présenter un petit peu, je vais vous faire des vidéos qui sont relativement courtes, hein, qui durent moins de 10 minutes. Ça serait vraiment mon objectif pour en sortir eh bien, soit plusieurs par semaine, soit une par semaine, qui ne demande pas beaucoup de travail de montage, etc. pour pouvoir eh bien, vous délivrer le maximum de savoir possible en très peu de temps. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une période, surtout dans cette année 2025, où nous arrivons à la fin d'un cycle et malheureusement, eh bien, beaucoup de personnes doivent justement être initiées. On est un petit peu sur la dernière moisson des maîtres et c'est pour ça que je me permets de vous partager tout ce savoir et je pense que eh bien ça sera bon aussi pour mon karma. Donc voilà à ce propos. Donc maintenant nous allons passer aux exercices. Le plus connu d'entre tous, vous le connaissez tous je pense les amis, pour ceux qui pratiquent eh bien justement le rêve lucide, le test de réalité. Le test de réalité permet justement de pouvoir comprendre que nous ne sommes pas dans le monde de la matière. Test de réalité très simple.
vous mettez 10 alarmes dans la journée sur votre téléphone en mode vibreur. Et à chaque fois que votre téléphone vibre, eh bien, vous faites un test de réalité. Vous regardez autour de vous, vous analysez comment vous percevez le monde, s'il y a un aspect granuleux ou pas, parce que vous verrez que dans vos rêves, vous voyez de quoi je parle. Hein. C'est cet aspect onirique, cet aspect granuleux. Nos rêves sont granuleux. Ils ont un espèce de détail tellement pointilleux qu'on dirait même des fois du pointillisme. Donc, vous regardez si l'image est nette, vous essayez de compter vos doigts également, c'est très très bien ça aussi. Vous regardez l'heure, excusez-moi. Vous essayez d'envoyer un message, vous verrez que si vous êtes en rêve, vous n'arriverez pas à le faire. Voilà, donc des tests de réalité pour essayer de faire des choses dans la matière que vous ne serez pas capable de faire en rêve. Mais ce n'est pas tout, les amis. Parce que oui, d'accord, vous allez réussir à savoir que vous êtes en rêve le jour où vous allez faire ce test de réalité, justement, dans le monde des rêves. Mais l'objectif, c'est de sortir dans l'astral. Et pour ce faire, il faut que vous ayez une bonne maîtrise de la visualisation. Alors, si ça vous intéresse, il y a une formation à ce propos sur mon site internet qui s'appelle la magie élémentaire et qui est vraiment la première marche de la pratique de la haute magie. Mais sinon, c'est très simple, il suffit juste de travailler sa visualisation. De ce fait, eh bien, quand vous avez compris dans le rêve que vous êtes justement dans un rêve, eh bien, vous allez visualiser que devant vous se fend la réalité. Comme si, eh bien, le monde se fissurait devant vous. Et vous allez vraiment vous visualiser écarter cette fissure et sortir de la réalité. Vraiment, en pratiquant cet exercice, vous allez voir que, eh bien, vous allez atterrir dans un nouveau monde. Vous allez atterrir dans un nouveau monde, vous allez percevoir le véritable monde astral. Parce que dans le monde astral, nous avons de réels pouvoirs magiques et donc le fait de visualiser par notre intention quelque chose va faire en sorte qu'elle se matérialise. Et donc, si vous visualisez de manière assez intense le fait de déchirer cette bulle dans laquelle vous étiez enfermé dans le monde de vos rêves, eh bien justement, eh bien vous verrez que vous allez atterrir dans le véritable monde astral. Donc ça c'est super intéressant et c'est une très très bonne technique. Ça c'est une technique magique parce que les techniques magiques utilisent justement la visualisation, parce que la visualisation c'est véritablement eh bien la clé de la pratique magique. Et la deuxième technique que je veux vous donner aussi, c'est d'essayer d'être le maximum de fois durant votre nuit dans le sommeil paradoxal. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez essayer de vous coucher relativement tôt, entre 22h et 23h. Hein. Alors désolé pour ceux qui se couchent plus tôt, mais pour moi c'est tôt, par exemple 22h, 23h. Et vous allez mettre un réveil à 5h du matin. En mettant ce réveil à 5h du matin, eh bien, vous allez vous réveiller. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est vous lever, boire un verre d'eau et vous rendormir. C'est tout. Pas de téléphone ni rien. Et vous allez provoquer à ce propos la phase de sommeil paradoxal. C'est durant cette période que vous allez avoir le maximum justement eh bien, de rêves. Et une fois cela fait, c'est à ce moment-là que vous pourrez justement multiplier les tentatives pour pouvoir sortir dans l'astral. C'était une vidéo pour vous présenter justement eh bien, les différentes techniques de voyage astral. Donc là, je vous en ai donné deux qui doivent être travaillées conjointement, à savoir eh bien, la pratique des tests de réalité plus eh bien, la visualisation dans le monde des rêves pour pouvoir vraiment sortir dans le monde astral et également eh bien, le fait de forcer le sommeil paradoxal, donc eh bien, justement en mettant un réveil à 5h du matin. Également, je vous ai donné aussi la technique des 10 alarmes qui marche super bien pour faire les tests de réalité. Alors, je vous encourage à pratiquer, les amis. Moi, je vous demanderai d'utiliser ça pendant 3 mois. C'est-à-dire de vraiment vous dire, voilà, pendant 3 mois, j'essaye. Parce que vous verrez qu'au bout d'un mois, vous allez galérer, ça va pas marcher. Au bout de 2 mois, ça va pas marcher. C'est très très long parce que malheureusement, nous devons cultiver notre mémoire astrale comme nous avons cultivé dans la matière notre mémoire matérielle. Eh bien là, c'est pareil. Il faut cultiver sa mémoire astrale, sa mémoire onirique. Et un petit exercice bonus que je donne dans ma formation justement sur le voyage astral. Si ça vous intéresse, il y a mon site internet, ramanael.com. Et à ce propos, eh bien, c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est le carnet de rêves. Donc, tous les rêves que vous ferez et toutes les sorties astrales que vous ferez, vous allez les noter en seulement 3 mots. C'est-à-dire que vous allez faire l'effort d'essayer de résumer vos rêves en 3 mots. Et vous allez faire ça dès que vous vous levez. Vous n'allez pas toucher votre téléphone, vous n'allez pas le noter sur le téléphone, vous prenez un cahier avec un marqueur et vous marquez 3 mots qui résument le rêve et vous verrez que vous allez là aussi travailler un petit peu plus votre mémoire onirique. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Les vidéos seront tournées comme celle-ci. Alors il y a un certain montage qui est fait, mais c'est un montage relativement minime pour que je puisse vous donner le maximum d'informations dans un espace de temps très serré. J'ai beaucoup d'informations à vous donner, beaucoup
d'enseignements à faire passer, beaucoup d'informations à vous donner. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas. En tout cas, si ça vibre avec vous, si cet enseignement initiatique vous appelle, si la pratique de la haute magie vous appelle, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et à m'envoyer de la force si vous le souhaitez. Vous avez également mon site internet où vous avez eh bien tout ce que vous pourrez trouver en termes d'initiation magique si vous souhaitez parcourir ce chemin qui est certes semé d'embûches, mais qui nous fait clairement eh bien changer la vision que nous avons de ce monde en comprenant que ce monde eh bien, n'est pas que ce qu'il paraît être. Voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée ou journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, et à très bientôt. Que la divine providence vous guide. Gloire à Dieu, gloire au Christ, gloire au sentier de l'initiation et au chemin solaire les amis. À très bientôt.